Aujourd'hui, on a du pot de fleurs, bien évidemment. Alors, comment bien choisir son pot? Souvent, on se dit, bah tiens, celui-là, il est joli, je vais le prendre. Bah non, en fait, c'est le mauvais réflexe. Il faut se poser les bonnes questions avant de choisir son pot. Est-ce que ce pot, vous allez devoir le déplacer, le rentrer par exemple à l'intérieur? Dans ces cas-là, il faut prendre un pot léger plutôt qu'un pot lourd. Ensuite, est-ce que vous habitez une région où il fait froid? Dans ces cas-là, faites attention. Il y a certains pots, notamment ceux en terre cuite, qui se fendent. Est-ce que votre plante que vous allez mettre dedans a besoin de beaucoup d'eau? Ben oui, parce qu'il y a certains pots qui sont perméables à l'eau ou pas. Et puis, pour finir, eh bien, ce sera l'esthétisme, évidemment. Est-ce que ce pot s'intègre parfaitement dans la déco de mon jardin? Une fois que vous vous êtes posé ces questions, eh bien, voici ma sélection de pots. Alors, tout d'abord, vous avez le pot en plastique. C'est le pot le plus connu, c'est le plus vendu, 2,50 € en moyenne pour un pot moyen. Il est facile d'entretien, il est plutôt léger et puis surtout, il est très résistant, hein, que ce soit au froid ou à la chaleur. Mais le plastique, c'est pas du tout écolo. Ben, rassurez-vous, les fabricants l'ont bien compris et font des efforts. Et aujourd'hui, la plupart des pots sont en plastique recyclé et surtout made in France. Alors, vous avez par exemple le pot Riviera, mais vous avez également le pot Hello. Alors lui, il a la particularité d'être en plastique recyclé à partir de filets de pêche. Sinon, côté pot en plastique, on a aussi de l'originalité, hein. Notamment Lechuza, qui est une grande marque aussi de pot. Alors eux, ils proposent le pot avec la tête de Playmobil. Alors c'est plutôt sympa, surtout que ce Playmobil, il réagit, c'est-à-dire que quand il manque d'eau, il ferme les yeux, et quand il a beaucoup d'eau, qu'il y a suffisamment d'eau pour votre plante, il ouvre les yeux. Donc regardez, il a des jolis yeux bleus. Ensuite, on a les pots en terre cuite. Alors ça, le pot en terre cuite, c'est pareil, hein, on le trouve partout, le pot en terre cuite. Généralement, chez tous les fleuristes, quand on vous donne un pot, il est en terre cuite, c'est évident. Alors le pot en terre cuite, l'avantage, c'est qu'il est perméable à l'eau, également à l'air, du coup les racines respirent. Le désavantage, c'est comme c'est perméable, et ben, quand il fait très chaud, il faut beaucoup arroser les plantes qui sont dans des pots en terre cuite, sachez-le. Alors vous avez en terre cuite tout simple, vous pouvez même les peindre, les décorer. Moi, j'ai une petite astuce. J'ai pris de la mousse stabilisée et j'en ai collé partout. Comme ça donne un côté naturel. Alors, si vous voulez savoir comment faire, eh bien, il y a ma vidéo juste au-dessus et je vous donne toutes les astuces et je vous fais un pas à pas pour avoir ce genre de pot. C'est plutôt sympa. Sinon, vous avez bien sûr les pots émaillés. Alors ça, c'est plutôt les artisans qui font ça. C'est très joli aussi parce que ça brille de mille feux. Alors, naturel, on a quoi? On a les pots en bois. Alors, les pots en bois, l'avantage, bien sûr, c'est que c'est joli. C'est plutôt beau, c'est naturel. L'inconvénient, c'est que ça vieillit pas bien. Quand vous voyez, moi, ma jardinière en bois, c'est pas le top. Le bois, c'est plutôt bien résistant aux températures, aux changements de température. C'est plutôt sympa. En revanche, bien sûr, il faut mettre une bâche en plastique parce que sinon, l'eau, elle part. Hein. Donc, ça protégeait bien sûr l'intérieur de votre pot. Ensuite, on a le pot en chanvre, comme celui-ci. Alors ça, généralement, on l'utilise pour les semis, mais il existe en plusieurs tailles. Il y a même des grandes tailles pour faire vraiment des pots de fleurs. Et quand la plante, elle a poussé, vous mettez votre pot directement en terre. Et comme c'est biodégradable, et bien du coup, ça se fond dans la nature. Ensuite, vous avez les pots en pierre, comme celui-ci. Généralement, c'est plutôt des grands bacs en pierre, hein, où on met les arbres. Moi, par exemple, j'ai mon olivier qui est dans un grand bac en pierre, comme ça, en béton même, qui est très sympa. Vous avez ça. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est du rotin. Donc là aussi, c'est très joli, très naturel. C'est un peu comme le bois, ça résiste bien. En revanche, il faut mettre un sac en plastique à l'intérieur pour protéger, hein, parce que sinon, évidemment, l'eau, elle part. Donc là, vous prenez des agrafes, vous mettez un petit sac et le tour est joué. Ensuite, on a quoi? Le pot en zinc. Ah oui, ça n'arrête pas. Vous allez me dire, c'est incroyable tout ce qu'il y a. Bah oui, c'est comme ça. On a beaucoup de pots. Voilà. Le pot en zinc très léger, assez déco, il y a même plusieurs couleurs, donc c'est chouette. En revanche, il n'est pas perméable à l'eau, ce qui veut dire qu'il faut absolument percer le fond de votre pot en zinc pour que l'eau s'écoule obligatoirement.
Le dernier, c'est le pot géotextile. Le voici. On l'adore celui-ci parce que c'est recyclable, donc c'est intéressant. C'est facile à bouger, hein, c'est un peu comme un petit sac à main. Et puis surtout, c'est lavable en machine. Donc une fois que c'est terminé, bah, hop, vous le mettez à la machine. Vous avez aussi une autre marque qui s'appelle Backsack qui vous propose également des pots comme ceci. Donc là, celui-là, il est un peu esquinté, hein, je suis désolée, mais c'est pour vous donner l'idée. Vous pouvez l'accrocher partout, donc plutôt intéressant également. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour des pots. Hein, donc là, on est bon. Bon ben voilà, c'est à vous de faire votre sélection et de me dire quel est votre pot préféré. Vous avez le choix. Donc n'hésitez pas bien sûr à me le dire. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et bah, le rituel, c'est que bah, je vous embrasse très fort. Ciao à tous.